Tout commence par quelque chose de simple, quelque chose de tellement banal que ton cerveau refuse d'y accorder de l'importance. Tu poses un objet sur une table, tu es sûr de toi. Tu sais exactement où il est. Tu quittes la pièce. Quelques secondes passent. Tu reviens. Et là, il a bougé. Pas beaucoup, pas de manière évidente, mais assez pour créer un doute. Alors ton cerveau réagit immédiatement. Il corrige, il explique, il cherche une raison. J'ai mal regardé. Je me suis trompé. Ce n'est rien. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Pourquoi ce genre de détail te dérange autant? Parce qu'au fond, tu sais une chose, si ce n'est pas toi, alors c'est quoi? Dans certaines maisons, ce genre de détail ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas une erreur, c'est une répétition. Encore et encore. Une cuillère déplacée, une porte entr'ouverte, une chaise tournée, des choses minuscules, mais constantes. Et très vite, une question apparaît. Pourquoi ça continue? Parce qu'un hasard ne se répète pas. Mais ici, quelque chose insiste. Une famille vit exactement ça. Une maison normale. Pas isolée, pas ancienne, pas d'histoire étrange. Juste une maison, paisible, en apparence. Les premiers jours, personne ne s'inquiète. Tout semble explicable. Jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Un soir, un livre tombe. Sans contact, sans vibration, sans raison. Silence total. Le bruit casse tout. La pièce est vide. Personne n'a bougé. Alors on cherche encore une explication. Toujours. Mais le lendemain, 2 objets tombent. Puis 3. Puis encore. Et là, une révélation apparaît. Ce n'est plus un hasard. Mais le détail le plus troublant, ce n'est pas que les objets tombent. C'est comment ils tombent. Parce qu'ils ne chutent pas. Ils semblent projetés, comme poussés, comme guidés. Et là, tout bascule. La question change. Pourquoi ça tombe devient « qui fait ça ?» Et c'est exactement à cet instant que le malaise commence. Pas une peur immédiate, pas une panique, mais une tension, une sensation étrange, comme si quelque chose était là, invisible, silencieux, mais présent. La famille décide alors de surveiller, observer, noter chaque détail, chaque bruit, chaque mouvement, et très vite. Un schéma apparaît. Les phénomènes arrivent surtout quand quelqu'un est seul ou quand une tension émotionnelle est forte. Colère, stress, fatigue, comme si quelque chose réagissait. Alors une nouvelle hypothèse apparaît. Et si ce n'était pas une présence, mais une réaction, une énergie invisible? Certains appellent ça un poltergeist, un esprit frappeur. Mais ce mot est trompeur, parce que dans plusieurs cas, aucun esprit n'est trouvé. Alors une autre idée apparaît, plus dérangeante. Et si ça venait d'une personne? Dans plusieurs cas documentés, les phénomènes sont liés à une personne précise, souvent un adolescent, ou quelqu'un sous forte pression émotionnelle, comme si le cerveau libérait quelque chose, sans le vouloir, sans le contrôler. Et là, une question encore plus troublante apparaît. Le cerveau peut-il agir sur la matière? Des chercheurs ont tenté de comprendre. Caméra, capteurs, enregistrement. Et parfois, ils ont vu des objets bouger, sans contact, sans cause visible, sans explication, mais jamais assez pour convaincre tout le monde. Toujours un doute, toujours une faille. Alors les critiques arrivent. Illusion, fraude, manipulation. C'est logique, mais dans certains cas, la fraude est impossible. Témoin, contrôle, observation directe. Et pourtant, ça arrive. Un objet bouge, devant eux, lentement, sans contact. Et à cet instant, tout bascule. Parce que ce moment détruit une certitude. Ce n'est pas possible. Et la remplace par une autre. Alors, qu'est-ce que c'est? Certains parlent de psychokinésie, la capacité de déplacer des objets par la pensée. Une idée rejetée, mais jamais complètement. Parce que certains cas restent inexpliqués. Et si c'était ça? Pas un fantôme, pas une entité, mais une réaction du cerveau, une impulsion invisible, mais réelle. Alors pourquoi ça arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi eux? Dans la maison, les phénomènes continuent. Plus forts, plus fréquents. Objets qui glissent, portes qui claquent,
bruits sans origine, et parfois des choses violentes. Un verre explose, sans choc, une chaise tombe, un cadre se décroche, toujours au mauvais moment, comme si quelque chose répondait. Et là, la peur devient réelle, physique, présente. La famille fuit, quitte la maison, abandonne tout, et tu penses que ça s'arrête. Mais non, parce que parfois, ça continue ailleurs. Dans certains cas, les phénomènes suivent. Pas le lieu, la personne. Ce n'est pas la maison, c'est quelqu'un. Quelqu'un sans le savoir. Quelqu'un sans le vouloir. Mais au centre de tout. Et si c'est vrai, alors tout change. Parce que ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui, sans prévenir, sans contrôle. Alors, regarde autour de toi. Tout semble calme, normal. Mais pose-toi cette question. Si un objet bouge chez toi, est-ce vraiment quelque chose? Ou est-ce toi? Abonne-toi, parce que la prochaine histoire pourrait être encore plus proche que tu ne le crois.